Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'organisation fonctionnelle des plantes à fleurs. Tout d'abord, la plante est constituée d'une partie aérienne et d'une partie souterraine. La partie souterraine de la plante, les racines, s'enfonce dans le sol. Elles sont recouvertes de cellules de poils absorbants qui permettent l'absorption de l'eau et des sels minéraux. En parallèle, 80% des espèces végétales sont en symbiose avec des mycorhizes, qui leur assure un meilleur approvisionnement en éléments du sol en échange de sucre. L'eau et les sels minéraux puisés au niveau des racines vont alors être transportés par la sève brute, par le xylène, jusqu'aux feuilles. Les feuilles sont des organes recouverts de nombreux stomates, de petits trous à travers lesquels les plantes ont une vaste surface d'échange avec l'air et par lesquels la plante va capter le CO2 de l'atmosphère. Ce CO2 va servir à la réaction chimique de la photosynthèse, grâce à laquelle la plante va produire du sucre. Ce sucre va alors redescendre dans la plante grâce à la sève élaborée, dans le phloème, jusqu'aux racines de la plante. Cela va assurer l'approvisionnement de l'ensemble des cellules de la plante en sucre. Ensuite, les plantes sont en croissance permanente. Cette dernière a lieu grâce à la multiplication cellulaire ayant lieu dans les différents méristèmes, ainsi qu'au phénomène de différenciation cellulaire, comme l'organogénèse. La croissance de la plante est aussi due à l'élongation de certaines cellules. De plus, la croissance de la plante est influencée par l'action de l'environnement. Ainsi, les phénomènes d'anémomorphose liés au vent, de phototropisme lié à la lumière et de gravitropisme lié à la gravité vont agir directement sur la forme de la plante. Enfin, ce sont différentes hormones qui vont orchestrer la croissance de la plante, comme l'auxine ou la gibéréline.